Bonsoir, messieurs, dames. Je viens de regarder un débat entre M. Darmanin et son opposant du Rassemblement national. Et je dois bien le dire, M. Darmanin a donné une leçon de politique absolument magistrale à son opposant politique. Il s'est levé, non, mais non, c'est dans votre programme. Je vais vous montrer. Bon, il se lève, puis il va dans les papiers de son adversaire politique et il lui dit « C'est là, noté noir sur blanc ». On aurait dit un élève de sixième qui a fait une connerie et qui se fait recadrer en direct sur un plateau de télé par un prof. Et vous avez voté pour le Rassemblement national? Vous votez pour ça? Bien, grand bien vous en fasse. Allez-y, hein, si vous voulez passer pour des cons, même après vos votes. Oh, la vache! Monsieur Darmanin a donné une leçon magistrale à son opposant politique, aussi bien en comptabilité qu'en esprit humaniste. Le voile, c'est, comment dire, c'est l'asservissement et patati et patata. Et moi, j'étais là. Le voile est porté par ceux en France hein, qui désirent être portés, hein, généralement. Hein. Et nous n'avons pas à juger, ni à interdire. Et si nous avions à juger et à interdire, nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Bon. C'est ce qu'il a voulu dire. Tandis qu'au Rassemblement nationaliste, aux rageux nationalistes, comme je les appelle, c'est plutôt ceux qui portent le voile, c'est des islamistes, quoi. Bon, si je devais dire ça à Mami Wata, je crois qu'elle m'engueulerait. Elle me dirait, tu ne sais jamais ce qui se cache derrière le voile. Apprends à connaître, à comprendre, avant de juger. Parce que sinon, tu peux avoir des petits emmerdements et faire des conneries. Hein? Donc, le débat télé pourri, je vous jure. Je ne sais pas comment M. Darmanin a fait pour garder son calme. Je ne sais pas comment ils font les politiques. Parce qu'il fallait surtout pas s'énerver. Son opposant politique, des rageux nationalistes, est un adversaire politique qui était déjà en dessous de tout avant, mais qui est en dessous de tout maintenant, quoi. Et là, ça s'est vu, un élève de sixième qui avait fait une connerie, quoi. Bon, moi, j'aurais pas marché. Moi, j'aurais pas utilisé le programme, etc., etc. Erreur que lui a fait. C'est triste. On arrive en 2022 et je m'aperçois que politiquement, les jeunes n'ont pas évolué. Mais en même temps, avait-il le choix? En effet, c'est le programme des rageux nationalistes et il est mal défini, mal budgétisé et incomplet. Le pire moment, ça a été, alors comme ça, on contre-envoyait par exemple un homosexuel chez les talibans. Pourquoi? Pour qu'ils le crament dans une cage ou qu'ils le pendent. On compte aussi envoyer les homosexuels directement en Arabie Saoudite ou en Afrique. Ou, je sais pas moi. Puis j'étais là, attends, c'est pas contre la Constitution, ça. Mais bon, ils vont nous la réécrire aussi. Ils vont nous la réécrire. Darmanin, 20 sur 20.
C'est quand qu'il ait rendu sa carte du Parti socialiste, celui-là. Son opposant politique, 10. Il s'est fait coincer sur des questionnements simples et il a été enterré sur place à la finalité du programme qu'il comptait mettre en place avec Marine Le Pen s'il gagnait les élections. Mais moi, j'ai une question, monsieur, dame. Vous voteriez vraiment pour eux après ce que vous avez entendu à la télé? Parce que si ce que je pensais est vrai, je savais que le QI du pays avait baissé de façon phénoménale. Je savais qu'on avait un point d'illettrisme de non-retour, parce que c'est l'illettrisme et la pauvreté qui nous tuent. Mais je ne pensais pas à ce point-là quand même. Je ne pensais pas à ce point-là. Donc, la prochaine fois que vous allez à l'urinoir pour aller voter et mettre votre butin dans une urne, veillez au moins à ce que les personnes pour qui vous votez soient crédibles, déjà à l'origine. Zemmour, j'avais prédit ce qui lui arriverait. Zemmour, c'est l'anachronisme d'une histoire géopolitique révolue. C'est 2 petits tours et puis s'en va. Tandis que Marine Le Pen, elle, c'est différent. Enfin, c'est différent. Vous avez vu le programme, là? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas confiance. Hein. Mal budgétisé, mal préparé, mal lancé. Vous la voyez, présidente de la République? De toute façon, je parle dans le vide. Vous voteriez pour n'importe qui vous promet n'importe quoi ici. Même si vous avez remis Hidalgo en place avec ses 5 000 € pour ceux qui passent le bac. Ce qui, soi-disant, sans vous vexer, n'était pas une mauvaise idée en soi, mais infinançable, pour l'instant. Et soi-disant sans vous vexer, les rageux nationalistes ne sont pas une réponse. Je me suis bien marré quand même. Hein. Je me suis bien marré. Hein. C'était la position de frustration de l'élève qui s'est planté à la télé directement. Bobo, allô maman, Bobo. Ah, les rageux nationalistes, ils me font bien marrer quand ils débattent. Hein. Déjà, le débat avec Madame Le Pen et monsieur... de toute façon, je crois qu'elle a débattu avec tout le monde. Elle. Mais le pire, c'était avec monsieur Macron, quoi. Et la poudre perlimpinpin. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris. Et là, on a de nouveau de la poudre de perlimpinpin qui nous pend au-dessus de la tête si vous votez n'importe quoi. Voilà, on en est là. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, je vais essayer de remonter un peu le moral des rageux nationalistes. C'est sur ce qui s'est passé ce soir à BFM TV. Les journalistes ont été gentils. Ils n'ont pas tout dit. Ils ne les ont pas enterrés sur place. Mais je doute que M. Macron, dans sa sagesse et sa philosophie intérieure, lors du débat avec Marine Le Pen-Macron, soit aussi perméable et gentil. Je sens qu'on va encore se marrer. Enfin, voilà quoi. J'aurais préféré un débat Hidalgo-Macron. J'aurais préféré un débat Pécresse-Macron. Au lieu de ça, on va se retrouver à un débat avec les rageux nationalistes parce que tout le monde a pensé que c'était à la mode de voter pour eux. Donc, on vous dit, jetez-vous dans la Seine, on vous donne 50 €, vous, bande de cons, vous le faites. Irrattrapable. Irrattrapable. Les Dieu merci, on peut rattraper le coup électoralement parlant. Ah, votez Macron. Voilà, on en est là.
Ça n'a pas été le débat du siècle, mais c'est de voir M. Darmanin se lever. Non, mais c'est dans votre programme, ça, monsieur, quand même. Faut vous renseigner, mon petit gars. Ben oui, là, ça mérite même pas de 10 sur 20, là. Attends, bouge pas, je vais t'aider, on va voir ça ensemble. Oh, je me suis rarement emmarré. Je me suis rarement emmarré. Comme s'il corrigeait un élève de 3e ou de 6e qui avait fait une connerie, quoi. Puis t'as l'élève qui était là comme un péteux. Oh bah non, monsieur. Oh bah non. Comment veux-tu que je réagisse? Oh, unique. Unique. De toute façon, j'ai pu repérer avec le temps que M. Darmanin était quelqu'un qu'il fallait éviter d'emmerder sur son programme et son travail. J'avais raison. Mais en attendant, moi je suis fier de M. Darmanin. Par contre, le représentant des rageux nationalistes, bah, il a bien parlé à un moment donné. Mais il faut qu'il se fasse un peu le cuir. Après, il pourra négocier. Mais ça ne fait pas un bon négociateur, ça. Manque quelque chose, quoi. Manque quelque chose. Mais ça va venir une fois qu'il aura changé de parti. Je ne sais pas, moi, le socialisme lui tend les bras. Enfin bref, voilà, quoi. C'était Christopher Kirk qui a de nouveau parlé politique alors qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. Mais attendez, les 300 euros de M. Macron avec la prime inflation. Vous allez voir ce que je vais en faire des 300 euros de la prime inflation une fois qu'il aura été réélu. Non mais attendez, vous croyez quoi les enfants? Je ne sais pas ce que vous avez cru faire en votant rageux nationaliste. Ça me fait un peu peur maintenant. Ça me fait un peu peur. Alors j'en parle. Bon, excusez-moi, le truc qui bip derrière moi, c'est mon réveil en panne. J'ai essayé de le réparer 4 fois, mais j'ai pas réussi. Faut que j'y retourne. Un problème de soudure et de carte mère. Allez, c'était un super débat quand même. Bon, bref, passons. En vous souhaitant la bonne journée. Bonne nuit, monsieur, dame. Bah, la bonne soirée dans ce cas-là. On s'en fout. De toute façon, Internet, c'est intemporel. Et les conneries qu'on dit avec. Et là, le tuto que je viens de faire est d'une connerie intemporelle. Au revoir, monsieur, dame.